Monsieur le préfet, monsieur le député, mon cher Christophe, monsieur le sénateur, mon cher sénateur, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, mesdames, messieurs les présidents et directeurs, monseigneurs, mesdames, messieurs, comme toujours, je suis très heureux de vous accueillir ici, à l'hôtel du département, pour cette traditionnelle cérémonie de vœux. Votre présence, très nombreuse, m'honore et me fait un grand plaisir que je partage avec l'ensemble des conseillers généraux. Vous manifestez l'intérêt pour notre collectivité. L'an passé, nous avions débuté cette soirée par un hommage aux victimes des attentats terroristes des 7, 8 et 9 janvier 2015. Quelques mois plus tard, le 13 novembre dernier, notre pays était à nouveau frappé par la haine et la barbarie. 130 innocents ont été assassinés et des centaines de personnes ont été blessées. Nous condamnons cette violence aveugle qui a endeuillé de multiples familles et plongé la France tout entière dans la douleur. Le président de la République et le Premier ministre, avec le soutien d'une grande majorité parlementaire, ont répondu à cette attaque ignoble avec la plus grande détermination et pris des mesures pour mener le combat contre la haine. La réforme de la Constitution sera une étape de plus pour renforcer les dispositifs existants. Aujourd'hui, face à l'inacceptable, nous devons plus que jamais être rassemblés et solidaires pour défendre notre patrie et les valeurs d'humanité et de fraternité qui font de la France un pays libre. Un pays où la citoyenneté exprime le lien social et l'attachement à une même communauté politique, la nation. Et la force de notre nation est d'être une, au-delà de nos différences, nos origines, nos croyances, nos convictions. Les Français se sont levés contre le fanatisme et la haine. Ils ne cèdent pas et résistent. Ensemble, restons unis sur l'essentiel pour défendre une force de liberté. Dans cette épreuve, un élan de fraternité, sans pareil, a montré au monde que nous sommes des individus d'une même communauté, animés par des valeurs communes. Le monde nous a témoigné son émotion et son soutien. Nous n'oublierons jamais. Nous n'oublierons jamais non plus la mobilisation des services publics pour porter secours et accompagner tous ceux qui ont été touchés. La solidarité a été présente partout et pour tous. Que l'ensemble des personnels impliqués dans ces drames soient ici remerciés chaleureusement. S'il n'y a pas de mots assez forts pour dire notre immense tristesse et notre indignation, ce soir, je souhaite que nous manifestions notre compassion aux victimes et à leurs proches. Je vous demande d'observer une petite minute de silence. Merci beaucoup. Je ne peux poursuivre sans évoquer le 24 mars 2015, date du crash tragique de la Germanwings dans le massif des Trois Évêchés. Nous tous, Basalpin, avons été profondément marqués par ce drame qui a tué 140 hommes et femmes de 18 nationalités du fait de la folie suicidaire de nombre. Les moyens engagés pour les secours, l'assistance et la sécurité ont concerné des centaines de pompiers, gendarmes, policiers, personnels de santé, agents des collectivités. Je les remercie solennellement pour leur dévouement et leur professionnalisme. Là aussi, nous ne verrons pas. Ils ont été exemplaires, non seulement sur le plan départemental, mais au niveau national et au niveau international. Dans un autre registre, 2015 a aussi été une année d'élection avec les élections départementales en mars et les élections régionales en décembre. Depuis le mois d'avril, le Conseil général est devenu le Conseil départemental avec une assemblée fortement renouvelée, désormais composée de 15 femmes et de 15 hommes, élus en binôme mixte sur les 15 cantons de notre département. Je peux vous assurer que la physionomie de notre assemblée en est considérablement modifiée
tout comme l'ambiance, et d'ailleurs je vous remercie, et tous mes chers collègues. Quelle belle équipe hein, de hommes et de femmes compétents, dévoués, qui agissent pour l'intérêt général. Je voudrais vous remercier beaucoup, et une équipe vraiment solidaire et soudée autour de moi. Bien sûr, je ne peux parler du département sans évoquer la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République qui modifie les périmètres d'intervention. La clause de compétence générale est désormais supprimée. C'est-à-dire, un commentaire là-dessus, nous ne pourrons plus faire ce que nous faisions auparavant. Et je m'adresse notamment aux élus qui sont à ça, et que nous serons obligés, contraints par la loi, de vous dire, ça on vous le finançait précédemment, et aujourd'hui on ne peut plus le faire. Mais les services du Conseil général sont là pour vous donner toute explication à cela. La clause pardon, nous avons réservé les politiques de solidarité, les routes et les collèges pour l'essentiel. Nous sommes battus à l'Assemblée nationale avec Christophe Castaner, justement pour maintenir à la fois les départements dans un premier temps, parce qu'ils étaient quand même pas très bien partis. Donc on a maintenu les départements et l'essentiel des compétences des conseils départementaux, parce qu'à un moment donné, on pensait qu'ils allaient peut-être disparaître. Nous allons aussi pouvoir continuer à accompagner et aider les communes, même si certaines modalités restent à préciser. C'est là une intervention à laquelle je tiens, que nous tenons beaucoup, nous, les élus. Il faudra également voir très vite, avec la région et son nouveau président, Christian Estrosi, que j'accueillerai prochainement, comment nous allons pouvoir travailler ensemble. J'espère qu'il sera sensible aux difficultés de la RPI et des départements ruraux, en continuant à faire jouer la solidarité dont nous bénéficions jusqu'à présent. À la fois, nous sommes toujours inquiets des décisions de nos élus. En même temps, Christian Estrosi a été président du Conseil général des Alpes-Maritimes, et donc c'est un département aussi qui est, bien sûr, italien, mais aussi rural. Donc je pense qu'il connaît bien cette situation. Pour notre territoire, nous avons, malgré le contexte, des perspectives et des ambitions. Le contrat de plan, voté en octobre, doit permettre la réalisation de plusieurs projets structurants en termes de mobilité. Il s'agit tout d'abord du désenclavement de Digne-et-Pin avec les aménagements de la RN 85 qui sont une nécessité en termes de sécurité et de confort pour les usagers et nécessaires pour le bassin du Nord. C'est une priorité et j'ai la volonté de voir démarrer ce chantier dans les meilleurs délais. Et le premier tranche de 30 millions d'euros, incluant notre contribution, a été intégré. C'est un début. Il y aura aussi d'autres travaux sur cet itinéraire et en particulier l'aménagement des carrefours de Malmoisson et de Châteauroux. Sur le volet ferroviaire, le conseil départemental prendra tout autant sa part pour la ligne des Alpes comme pour la ligne des chemins de fer de Provence. Le 4 décembre dernier, nous avons voté le budget pour l'année 2005. Un budget rigoureux et responsable, extrêmement difficile à équilibrer du fait des contraintes budgétaires. Plus encore que les années précédentes, nous avons l'obligation de maîtriser nos dépenses et de garder présent à l'esprit l'utilité et la pertinence de chaque euro dépensé. C'est un devoir de vigilance et de respect de nos concitoyens. Je dois remercier particulièrement Jean-Yves Roux, qui m'ont délégué de la finance, qui a fait un travail formidable, accompagné par Patricia Gray. Le département reste un acteur de premier plan, et ce budget prépare l'avenir en s'inscrivant résolument dans l'économie locale. Il va permettre de réaliser des investissements à hauteur de 46 millions d'euros. Ce sont des chantiers sur les bâtiments, les routes, les ouvrages d'art. Quelques-unes de nos opérations importantes concernent le collège de Riès, avec la fin des travaux de réhabilitation, le gymnase du collège Maria-Morelli à Nîmes, la construction du pont sur la Durance à Manosque, le centre médico-social de Port-Calquier et de nombreux chantiers routiers et d'ouvrages d'art sur tous les secteurs géographiques. J'ajouterai notre forte implication sur la modernisation des stations de ski de Pralou et du Val d'Allos, où pour la période 2008-2015, 65 millions d'euros
ont été consacrés aux investissements par les syndicats mixtes. Je dois aussi remercier René Masset, le président du syndicat qui regroupe les deux syndicats, le président du syndicat du Val-d'Alos et de l'aménagement de notre famille. Un travail considérable qu'il a fait, mais qui est à venir aussi. Parce que mon ambition, c'est de relier les deux stations. C'est d'assurer donc une liaison fiable, moderne, et qui nous permettra, à ce moment-là, d'unifier ces deux stations. Et si nous les unifions, eh bien nous aurons la station qui aura le plus de kilomètres de piste des Alpes du Sud. Et donc ça, c'est un gage aussi pour les investisseurs. Donc moi, j'ai beaucoup d'espoir sur ce projet, qui est un gros projet. Mais il y a aussi le développement du numérique, pour lequel le département est fortement engagé, aux côtés de la région et du conseil départemental de Haute-Alpes, avec l'objectif de couvrir 70% de la population en fibre optique à l'horizon 2020 et de mener dans le même temps une opération de montée en débit pour tous. Là aussi, Patricia Granet a pris ce dossier en main et donc je dois la remercier parce qu'elle le fait bien avancer et en partenariat avec le syndicat mixte ouvert. De tous les projets, il y en a un qui me tenait particulièrement à cœur depuis plusieurs années, celui du nouveau commissariat de Digne. Le conseil départemental s'est engagé à porter l'opération pour le compte de l'État et la convention entre l'État et la ville de Digne et nous a été signée. Je me réjouis de cette décision du ministère de l'Intérieur qui permet de concrétiser un projet répondant à une véritable attente et à un besoin avéré. Notre budget permettra également d'accompagner les communes et leurs groupements parce que la solidarité est garante de l'équité territoriale et qu'elle est confortée par la loi NOTRe. Au final, tous ces investissements et ces aides participent à la préservation de l'emploi, préoccupation majeure qui doit être prise en compte à tous les niveaux de responsabilité. Tout, absolument tout, doit être mis en œuvre pour faire reculer le chômage, qui reste une réalité douloureuse pour des millions de personnes. En termes de solidarité, nous voulons que les bases alpins puissent continuer à bénéficier de services de qualité et de proximité, pour les plus jeunes comme pour les plus âgés. Car les besoins de nos populations n'ont jamais été aussi forts. L'implantation de nos services vise à répondre à cette exigence grâce à un maillage du territoire au plus près des habitants. Et puis, lorsqu'on évoque la solidarité, il s'agit du cœur de métier de notre collectivité. C'est une part très significative de nos finances, avec plus de 81 millions d'euros sur un budget de 260, destiné à nos concitoyens les plus fragiles ou les plus en difficulté, c'est-à-dire des personnes âgées, handicapées ou en situation précaire. Je dois aussi là remercier et féliciter mes collaborateurs qui travaillent dans ce domaine difficile, parce que quand on donne des aides, c'est facile, et quand quelquefois nous sommes obligés, y compris se faire rembourser, parce que des déclarations qui ne sont pas tout à fait correctes, mais nous sommes très très rigoureux là-dessus. Je crois qu'il faut donner le droit à chacun, mais il faut être vigilant. Dans ces domaines, grâce à un travail partenarial fructueux avec, nous avons adopté 2 schémas très importants pour les personnes âgées et pour l'enfance et la famille. Il s'agit là d'un volet majeur de nos politiques sociales qui donne un cadre renouvelé à nos actions pour répondre au mieux aux évolutions et à la loi sur l'adoption de la société au vieillissement, de la société au vieillissement adoptée récemment par le Parlement. Je ne voudrais pas vous lasser avec une énumération laborieuse que nous allons entreprendre cette année, mais soyez certains de notre volonté de faire progresser notre département et d'apporter les meilleures réponses possibles aux attentes de nos concitoyens. Je voudrais à cette occasion remercier donc, les conseillers départementaux, vice-présidents et vice-présidents, pour le travail qu'ils font. Je veux aussi remercier mes collaborateurs, tous,
et plus particulièrement Pascal Huppert, directeur général des services, et Carole Aoust, la directrice de cabinet, mes bras droits à cabinet. Je terminerai en adressant à chacun de vous, à mon nom personnel et au nom de l'ensemble des conseillers départementaux, des souhaits pour que 2016 soit une meilleure année que 2015 et que les joies l'emportent sur les peines. Faisons en sorte que 2016 soit une année de paix et d'espoir pour notre pays. Les événements dramatiques que nous avons vécus nous ont brutalement rappelé l'absolue nécessité de porter et défendre notre devise républicaine. Liberté, égalité, fraternité. Nous avons montré combien nous y sommes viscéralement attachés et à quel point nous sommes tous concernés, qui que nous soyons. C'est par la fraternité qu'on serve la liberté. Et la dernière phrase du discours de Victor Hugo, revenu à Paris après 19 ans d'exil, au lendemain de la proclamation de la Troisième République. Avec humilité, je fais mienne cette situation, plus actuelle que jamais. Vive les Alpes de Provence, vive la République, vive la France.